Talibé, c'est le grand jour pour le dialogue, le cadre de dialogue inclusif, interguinéen inclusif, qui va démarrer tout à l'heure quand il sera 13h à l'hôtel Riviera. Voilà, on va se permettre cette pub. Oui, bien sûr, beaucoup n'y croyaient pas, mais à l'allure des choses, rien n'empêchera donc le lancement de ce cadre de dialogue interguinéen dit inclusif, parce que nous nous accrochons en tout cas à cette expression dit inclusif, parce que jusqu'à date, rien ne prouve que, notamment désormais la Troïka, l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et Alliés et le FNDC politique, rien ne prouve qu'ils prendront part à ce cadre de dialogue. On le sait, le défi était pour à la fois le Premier ministre et les facilitatrices de convaincre ce conglomérat de partis politiques de prendre part à ce cadre de dialogue. Pour parler, et de fil en aiguille, c'est que le Premier ministre et les facilitatrices ont réussi à ce niveau, c'est bien évidemment, c'est de ruiner l'union sacrée qui a toujours prévalu au sein de ce qu'on appelait il y a encore quelques heures le Quatuor, redevenu désormais la Troïka ou l'intercoalition ANAD, FNDC politique, RPG Arc-en-Ciel et Alliés. Parce que, à en croire nos confrères de Mosaïque Guinée, qui ont une interview exclusive avec Elhadji Mamadou Sylla, la CORED sera bel et bien présente à ce cadre de dialogue. Bien. Et je vais d'ailleurs me faire le devoir de relayer un pan de cette interview exclusive que Elhadji Mamadou Sylla, président de l'UDG de la CORED, a accordé à Mosaïque Guinée. Oui, la CORED va participer aux travaux du dialogue interguinéen. C'est ce qui a été décidé à partir du mercredi 23 novembre. Notre PV l'a mentionné. On a dit, après la revue de la situation sociale et politique, on a tout à fait on a tout fait plutôt pour que le CNRD puisse être dissuadé, mais en vain. Et l'homme, il faut avancer. Ils disent que tout ce qu'on pose comme préalable, on va aller discuter au dialogue. C'est comme le troisième mandat. On a tout fait, mais Alpha Condé a eu son troisième mandat. Et pour le cas présent, il y a eu 15 morts déjà. Nous, on s'est dit qu'il faut aller et poser le problème officiellement sur la table de dialogue. Il faut donc aller les écouter, poser le problème. Et avant de décider, on a contacté les gens comme le G5 qui nous a conseillé d'aller autour de la table. Ils ont dit que si on disait qu'on ne partait pas, que le dialogue se fera sans nous. Quand ce sont les États-Unis d'Amérique qui conseillent comme ça, il faut aller écouter. Ils disent qu'ils seront présents, ils vont soutenir les résultats du dialogue et ils ont dit qu'ils sont garants et qu'ils ont déjà donné leur accord pour les 24 mois. C'est donc après toutes ces analyses qu'on a décidé de participer aux travaux du cadre de dialogue à justifier. Et là, je m'en Sylla, Talibé. Oui, c'est désormais clair. Il fait allusion à cette réunion justement qui s'est tenue hier au siège de la CORED à Dixinbora, pour dire que au lendemain d'une réunion avec la conseillère politique de l'ambassadeur des États-Unis. Et laquelle concert a effectivement, selon les informations reçues, également des représentants de la Troïka, de la Troïka, et qui finalement n'a pas bougé d'un iota de sa position initiale qui consiste à refuser toute participation à un quelconque cadre de dialogue si les 10 préalables consignés dans son mémo ne sont pas pris en charge. Et on a vu également ce courrier du Premier ministre en date d'hier 23 novembre dans lequel le Premier ministre réitère son offre de participation au dialogue à l'intercoalition et en exhortant donc à une confiance mutuelle entre les différentes parties. Et quand vous voyez cette lettre à Bouakar, c'est comme si subliminalement le Premier ministre précisait à l'intercoalition que si vous ne venez pas, vous risquez d'être en tout cas isolé. Parce que il y a ce passage qui dit: en outre, les éléments ci-dessous me semblent être des facteurs qui peuvent renforcer cette confiance. Il parle de la présence du médiateur désigné par la CEDEAO auprès de la Guinée, donc à l'ouverture de ce cadre de dialogue, ou de son représentant, Abouakar. Le médiateur désigné ou de son représentant. Donc le Premier ministre lui-même, jusqu'à hier, n'était pas formel par rapport à la participation. Il arrive à 11h. Du docteur Yahi Boni. Thomas Boni. Je m'en tiens donc à cette lettre du Premier ministre. Oui, Ensuite, il cite la présence du G5
Guinée et des ambassadeurs de la CEDEAO, l'indépendance des facilitatrices, dit-il, et la validation des thèmes de référence avant le démarrage du dialogue, la validation de ces thèmes de référence par les autres acteurs qui ont décidé de participer à ce cadre de dialogue. Et Abakar, dans la foulée, ou en tout cas avant que cette lettre ne soit rendue publique, cette lettre du Premier ministre au Quatuor, il y a eu cette déclaration de l'ambassade des États-Unis à Conakry, et qui ne saurait passer inaperçue puisque les États-Unis, dit la déclaration, exhortent tous les acteurs à venir autour de la table de dialogue afin de contribuer à la construction de l'avenir de la Guinée. Ce dialogue est pour tous les Guinéens. Les États-Unis restent un partenaire inébranlable et impartial de la Guinée. Et Aboubacar, la déclaration poursuit en disant, en martelant, le moment est venu de se réunir pour parler, reconstruire la confiance et se mettre au travail. Que l'histoire retienne de ce dialogue national le début du retour de la Guinée à la démocratie et à l'ordre constitutionnel, manière pour l'ambassade des États-Unis d'apporter toute sa caution, toute son onction à ce qui cadre aussi en quelque sorte avec les propos de Mamadou Sylla quand il dit, parlant du G5, ils ont dit que si on disait qu'on ne partait pas, que le dialogue se fera sans nous. Quand ce sont les États-Unis d'Amérique qui conseillent comme ça, il faut aller écouter. Ils disent qu'ils seront présents, ils vont soutenir les résultats du dialogue. Et ils ont dit qu'ils sont garants et qu'ils ont déjà donné leur accord pour les 24 mois. Est-ce que finalement la Troïka va être le dindon de la farce? On vient de l'écouter, Étienne Solopogui. Vous savez, depuis le début, j'ai dit que dans cette crise-là, en fait, on n'irait nulle part. On n'irait pas à la paix tant souhaitée, à l'entente tant souhaitée, si le radicalisme est dans toutes les positions. Et jusque là où nous sommes, évidemment, vous sentez qu'il y a du radical ou dans toutes les positions. Et ils reprochent à l'autre partie de n'accepter aucun point de leur préalable, mais dans le même temps, eux aussi sont dans ce qu'on appelle le non absolu. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on dit non. À chaque étape, on dit non. Et en fin de compte, je ne sais pas où est-ce qu'il y a la concession de part et d'autre. Mais il y a aussi quand même une réalité que certains politiques rappellent, c'est qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait tant et tant de malentendus, de contradictions, que la confiance était totalement rompue. Ils sont toujours allés s'asseoir, se faire représenter autour de la table. Ils se sont entendus sur le minimum de choses à faire, mais à la fin, c'est Alpha Condé qui ne faisait pas mettre en œuvre ces accords-là. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas à ce stade parce que jusque-là, les acteurs majeurs justement dont on souhaite la présence autour de la table n'ont même pas encore accepté de venir autour de la table. À plus forte raison dire qu'ils sont arrivés à un accord qui n'aura pas été mis en œuvre à la fin. Donc il y a problème justement à ce niveau-là. Et là où nous sommes, c'est que le triumvirate ou la Troïka ou le trio ou l'intercoalition peut-être ne peut que recourir encore à la rue, à la manifestation pour remettre la pression, pour peut-être prendre en marche le train, je ne sais pas. Mais je suis quand même d'accord avec lui, je reviens là-dessus. Quand il dit qu'ils veulent être reçus à part et poser leurs problèmes, et que de l'autre côté, qu'on accepte quand même que quand ils viennent au dialogue, que ce ne soit pas dans une sorte de fourre-tout, de cohue, où tout le monde est là à la fois et parle à la fois. Et je ne sais pas si à chaque fois que le Premier ministre les a contactés, directement ou pas, on leur a rassuré que ce ne serait pas un schéma comme ça. Pour qu'il... Mais Dr Makali était sur ce plateau, Madouri, elle a donné le schéma. Ce sont des groupes thématiques, ensuite des plénières quand cela sera nécessaire. Et je pense que ce n'est pas plus de 200 personnes, même pas. Voilà. Allez, on va marquer la pause, Madouri, parce qu'on est exigeant du côté du service commercial. C'est qu'on revient, on parlera donc justement de l'arrestation de Jean-Louis Pogomou, préfet de Koubia. Oui, préfet de Koubia, qui était le directeur qui a été arrêté, déposé à la maison centrale. Oui, des recrues de Calais au moment des faits, qui a été cité à la barre. Donc l'actuel préfet arrêté de Koubia, effectivement, qui vient d'être arrêté. Et plusieurs autres militaires, également des officiers militaires, sont en audition à la direction des investigations judiciaires, notamment dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre. Voilà. Maître Amidou Barry l'annonçait tantôt. Voilà. Beaucoup d'autres officiers supérieurs qui étaient en activité
durant le règne de Moussa Dadis Camara pourrait être inquiété et pourrait se voir tout simplement harponné et être donc amené à la barre de ce procès. On s'arrête là pour la deuxième grande pause dans cette émission. On revient pour continuer le débat sur cette session inaugurale du cadre de dialogue interguinéen et avant de recevoir nos invités ici en plateau. Je donne la parole à notre invité Akumba. 2 mots sur ce cadre de dialogue qui s'ouvre. Mohamed Kabari également, très rapidement, en 1 minute 30 chacun. Nous espérons... Bien, non, pas Talibé, allez-y. Nous espérons que ceux qui se réuniront pour dialoguer sont des leaders. Et Warren Bennis est clair là-dessus. Un leader n'évite pas. Un leader ne réprime pas. Un leader ne nie pas les conflits, mais il y voit une opportunité de construire l'avenir. S'ils sont des leaders, de 2 côtés, on le saura. Bien, Mohamed. Non, d'abord, il faut commencer par cette lettre-réponse du Premier ministre adressée aux coalitions politiques. Cette fois-ci, on ne parle plus de coordinateur. L'entête a bien évidemment changé, mais je ne sais pas qui rédige ces lettres du Premier ministre. Avocat, ce ne sont pas des lettres républicaines dignes de la primature. Ce ne sont pas des lettres administratives. Administratives. C'est-à-dire, on rédige comme au bar. Le mot même est administratif. Parce qu'on s'assoit autour d'un petit café, on rédige. Ça veut dire que le premier courrier réponse du Premier ministre au Quatuor aurait dû être libellé de la même façon. Plutôt que de mettre au coordinateur. Et autre chose. Vous savez, Abouaka, que moi, je n'ai pas été tendre avec ce trio. Je suis même allé loin souvent en disant est-ce qu'ils aiment la Guinée. Mais aujourd'hui, force est de constater que nous ne participons pas à un atelier de formation ou un atelier de mise à niveau. C'est un dialogue politique. On ne peut pas les occulter. Comment vous voulez que le RPG parte s'asseoir au cours d'un dialogue pendant que Kassouri et Dr Diané sont en prison? Comment vous voulez que l'UFR vienne s'installer comme que Sidi est à l'exil? Selou Dalé est même chose. Alpha Condé a passé 11 ans en train de combattre l'UFDG et Selou Dalé Diallo. La suite, nous la connaissons tous. Le CNRD aujourd'hui, d'aucuns pensent que c'est un régime qui est légal. On ne pense plus à la transition. Pour eux, le CNRD, c'est un régime démocratique. On fait ce qu'on veut. Monsieur le Président, ils sont en train de vous tromper. C'est faucon. Le 5 septembre 2021, on a tous suivi ici. Pendant qu'Alpha Condé était mis aux arrêts, on nous a dit que la situation est sous contrôle. Pendant qu'il était avec la jeune, ce sont les mêmes pratiques. Je te comprends pas. Non, ce qu'ils comprennent, j'ai fait une analyse globale désormais. Non, dans un premier temps, tu disais tu étais dans des analyses partielles. Dans un premier temps, tu as dit de dépersonnaliser. Mohamed avance par étapes. Mohamed, franchement. Laissez-les aller. Non, c'est bien. C'est par étapes, monsieur le philosophe. Sincèrement. Tu es quelqu'un qui est difficile à suivre, On ne Mohamed. peut pas me cerner. C'est très bien. Sincèrement. On ne peut pas aller à un dialogue. Garçon perturbateur. On ne peut pas aller à un dialogue en occultant. J'ai 2 minutes pour clore le sujet. Ouais, très bien. On ne peut pas aller à un dialogue en occultant l'UFR. Donc, si Mohamed le s'accapare de toutes les 2 minutes. Fais vite. Voilà, très rapidement. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas un atelier de formation. C'est un dialogue. Il faudra qu'on les appelle à ce dialogue. Aujourd'hui, le problème. Un dialogue, c'est entre 2 opposés. Tout à fait. Donc, tu crois comme Ali connaît que ce n'est pas un dialogue, ce sont des assises? Non, avec tout le respect que Les j'ai assises nationales pour les facilitatrices, je crois qu'elles doivent se battre pour ramener le trio. Parce que d'aucuns pensent qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'elles n'ont pas fait, Mohamed? Je dis, avec tout le respect que je dois, elles n'ont qu'à Qu'est-ce que Dr Makale, Adja Eshaba et Mme Joséphine Guilaou n'ont pas fait, Mohamed? Elles n'ont qu'à continuer de le faire. Mais la conclusion, il faudra harmoniser, aplanir les divergences et que le trio participe à ce dialogue. Bien. Sinon, ça sera franchement un folklore. On va faire des pauses sandwich, des pauses shawarma et après on va développer les thématiques. Oui, Merci. parce que la Guinée a besoin. Merci Mohamed. Allez-y. Abouaka, On a besoin aussi de pauses shawarma, Mohamed. Allez-y. Étienne disait que sur les 10 préalables, le gouvernement n'a lâché sur aucun de ces 10 préalables. Est-ce que Aboubacar, ça peut être fait au cours du dialogue. La levée de l'interdiction de manifester, le droit de manifester est consacré par la charte. Est-ce que la levée de cette interdiction demande un cadre de dialogue? Ça peut être fait là-bas. Non, Aboubacar, bien sûr. c'est la loi. L'interdiction systématique des manifestations, elle est illégale. On interdit au cas par cas. Ça ne demande pas un cadre de dialogue. La publication de la liste nominative des membres du CNRD, est-ce que c'est un dialogue qui doit en discuter, Aboubacar? Ça aurait pu être fait. Aboubacar, la publication des rapports des autopsies faites sur les victimes sur le CNRD, est-ce que c'est un dialogue qui doit décider de ça, Aboubacar? Non. Est-ce que l'annulation de l'arrêté portant dissolution des FNDC, c'est un cadre de dialogue qui doit en décider? Je suis d'accord avec Étienne
qu'on aurait pu lâcher sur quelques points pour montrer au moins qu'il y a de la volonté. Mais le problème, c'est le ministère de l'administration, Talibé, c'est que tu ne dis pas. Allez-y, c'est là-bas. On a vu les consultations nationales qui se sont tenues ici, sans ces gens-là. On a vu où est-ce que tout cela nous a amené. Dans les tiroirs. Absolument. Mais non. Il faut qu'on ouvre les yeux. Dans les tiroirs. Les conclusions. Akoumba, je ne peux pas laisser passer ça. Dans les tiroirs. Les conclusions. J'insiste, dans les tiroirs. Le comité ad hoc a été mis en place par décret du chef de l'État. Mais dis-moi, on a fait quoi des conclusions? Où sont les livrables? Mais non. On a Où fait sont quoi? les livrables? Oui, mais Dans on a le fait tiroir. quoi? On a fait quoi des recommandations? Mais vous êtes dans le registre systématique. Non, mais on a fait quoi des recommandations? On a fait quoi des recommandations? Et puis je vais vous dire. Je t'assure. On parle de dialogue. Tout peindre en noir. Tout peindre en noir. Je suis déçu, honnêtement. Oui, non, quand même. Le dialogue dont on parle, non, c'est pas grave ce matin. Oui, c'est pas grave. Mais ce que je veux te dire, Aboubacar, Bien. sincèrement, si nous voulons sortir de cette crise-là, c'est vraiment important aujourd'hui. Parce que, en fait, le FMI n'a lâché sur rien. Merci à tous les gars. Le FMI n'a lâché sur rien. Merci à Aboubacar, non, moi je te vole une seconde. Aboubacar, si au moins dans le processus d'élaboration des TDR, on avait associé ce qu'on appelait en ce moment le Quator. Dans le choix de la planification, donc de la date, on avait associé ce qu'on appelait le Quator. Je pense qu'on ne serait pas à ce point-là. Je pense qu'il y a eu un peu d'amateurisme, même si j'apprécie bien la méthodologie qui nous a été exposée ici. Les TDR seront validés. D'où l'idée d'un aujourd'hui. D'où l'idée d'un pré-dialogue formulé par le Quator à l'époque. Je vous ai juste terminé. On parle de dialogue. Le dialogue, c'est l'apaisement, c'est l'unité nationale. Pendant qu'on parle de dialogue, il y a un journaliste qui est dans la ligne de mire de la primature. Non, laisse tomber. Non, il faut le dire. Aujourd'hui, Akoumba est dans la ligne de mire de la primature pour une enquête exclusive qu'il a dévoilée. Oui, mais pendant qu'on parle de dialogue, moi je pense Il n'est pas dans la ligne de mire de la primature. Aboubacar, on parle de dialogue. Faut pas effrayer ma mère. Non, je ne l'effraie pas. Merci. On n'est pas politique. Merci à tous les du dialogue. Merci à tous les Mohamed. Merci.